avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Y'a Bisso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Licence en anglais. J'ai enseigné l'anglais pendant 20 ans. Mais quand je me décide de me consacrer à la guérison spirituelle, je ne peux plus travailler ailleurs. J'abandonne tout. Il faut être disponible 24 heures sur 24 parce qu'il y a des gens qui vous appellent à tout moment pour chercher de l'aide. Donc les praticiens de la science chrétienne sont d'abord formés, ils suivent une formation et ensuite ils peuvent ouvrir leur cabinet au public pour aider le monde. Papa Molière. Mais quand le moment où on a l'inga la terre, pour comprendre moi, pour baser la mécanisme le contraire. Est-ce que science chrétienne nous doit une conversation sur culte? Mais quand on explique sur mon cœur, on a pour population va comprendre. Évidemment. Papa Molière. La science chrétienne utilise science et santé pour aller en profondeur dans les Écritures. Ensuite, les mêmes livres expliquent comment les lois de Dieu qui sont dans la Bible peuvent être utilisées aujourd'hui dans la pratique de la guérison du christianisme, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament avec les anciens chrétiens et dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, ses disciples et les apôtres. Donc c'est ce que la science chrétienne apporte de neuf, c'est ça qui les différencie dans son organisation, dans son système d'évangélisation par rapport aux autres églises chrétiennes. Papa Molière. Mary Becker dit l'église du christianisme et la science chrétienne. Mary Becker dit c'est elle qui a découvert la science chrétienne en 1866 et qui a fondé l'église du christianisme en 1879. L'église est le porte-parole de la science. La science chrétienne, c'est la religion enseignée. La science chrétienne, c'est la religion qu'enseigne l'église du christianisme, tandis que l'église est le porte-parole de la science. Papa Molière. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa. Venez vivre le show de l'année. Papa Molière. Eza bonzamba nzambe na via moto ya motu ya na bomo ya moto eza bozalisami ya nzambe na vina ngayo yawe na bungisa te o salanga na fingisa te o bonzambe nzambe na vina ngai ngana bungisa te na Papa Molière. Maintenant le terme science dans la Bible revient 300 fois au moins. Je peux prendre deux exemples. Prenons par exemple dans le psaume 139, là où il est dit, 39 au verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Mikodo, presse en ligne avec Molière Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin. Na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne. Ah, Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Bonsoir et bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision sur Canal Plus et 345, chers amis fidèles téléspectateurs. Vous êtes plus de 50 millions de nos amis fidèles téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. C'est grâce à Canal Plus dont nous sommes suivis à Kinshasa, dans nos provinces et puis partout dans le monde entier. Vendredi 17 juin 2022.
Heure de Kinshasa, 23h25. À l'étranger, selon l'heure à laquelle vous allez nous regarder partout dans le monde entier. Voilà, Télébusiness, votre émission est déjà là. Et pour la rediffusion, c'est chaque lundi à 11h25. Voilà, alors, une fois de plus, chers amis fidèles téléspectateurs, pour bel et bien débuter notre émission qui est aussi votre Télébusiness, on va d'abord directement retourner du côté de la régie, c'est détendre un peu. Une belle détente qui fera énormément plaisir à tous nos propres fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision, Canal Plus 345. Merci beaucoup à toi, DJ Loutadila, Baudric Kaveto, Ted Moudis, nos régisseurs. Merci beaucoup à notre DG Jerry Lemba Lemba. C'est parti et on se retrouve juste après pour la continuité de notre mission qui aussi est votre. Ya motu ya na sena mo eza bonzamba nzambe na vi ya moto ya motu ya na bomo ya moto eza bozalisami ya nzambe na vi na ngayo yawe na bungisa te salanga na fingisa te bonzambe ya nzambe na vi na ngai nga na bungisa te na Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année. La députée provinciale élue de Lantsele, Mariquette Moutinga, a communié avec les fidèles de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita en Passamaba. Question de s'imprégner des conditions de fonctionnement de la dite paroisse. Après les cultes, la députée Mariquette Moutinga a remis un important lot de cartons de poulet, des sacs de riz, des bidons d'huile à la communauté chrétienne. Dans la perspective de la construction de la nouvelle paroisse, la députée provinciale élue de Lantsele, Mariquette Moutinga, a fait une dotation de 150 sacs de ciment qui n'a pas laissé les curés de la paroisse indifférents. Misala azaliko sala, azaliko lakisa bolingi banzambe. Tala oyo alakisi na biso geste ya bolingo. Azaliko sala ngote bobele parce que bamsusu bakolo bazali homme politique boyena moto ya politique boyena boye. Non non. Ako sala yango po alingi bandeko baye. La députée Mariquette Moutinga a promis de faire davantage pour cette paroisse démunie. Et voilà, merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Venez nous regarder et en fait ensemble avec vous une belle détail qui a fait énormément plaisir à tous nos propres fidèles téléspectateurs. Selon l'ère à laquelle vous allez nous regarder, aujourd'hui nous avons notre invité de marque. Notre invité de marque. Des fois nous appelons le pasteur des églises de Réveil, le représentant légal, mais eux, ils ne sont pas on les appelle pas le représentant légal, mais il y a un mot, il l'a dit là, derrière la caméra, mais j'ai quand même oublié ça. Il est parmi les comités de publication de la science chrétienne pour la RDC et de l'église du Christ Saintiste. Ici, c'est Messieurs Makengo Mapouloulou. Monsieur Makengo Mapouloulou, c'est avec lui qu'on va parler un peu à ce qui concerne l'église du Christ Saintiste ici en RDC. On va parler un peu, on va vraiment parler parce qu'on aura le temps vraiment de parler. Mais notre émission c'est en bilingue et moment après tout le bar. Moi, je suis là pour bien transmettre le message. Mais c'est vraiment aujourd'hui, tous les amis, français pour transmettre aussi encore une fois de plus à nos amis qui nous regardent partout dans le monde entier. C'est grâce à Canal Plus. Molière Télévision bel et bien suivi. Bonjour et bonsoir Papa Makengo. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Ça va aussi. Ok, merci beaucoup Papa Makengo. C'est pour la toute première fois que vous passez ici au sein de notre chaîne qui est aussi la vôtre, Molière Télévision. Oui, c'est la première fois. Vous regardez notre caméra. Un message, présentez-vous. Évidemment, comme tu venais de dire, le système de la représentation de l'Église du Christ Saintiste dans chaque pays, l'Église est représentée par ce qui est appelé le comité de publication de la science chrétienne. Le comité de publication de la science chrétienne a pour rôle
de travailler avec le média, la presse écrite, la radio, la télévision, pour expliquer ce que c'est la science chrétienne, pour expliquer ce que c'est l'Église du Christ scientiste et parler de ce que la science chrétienne peut faire pour aider le public. Alors, les comités de publication pour le cas de la RDC est d'office le représentant légal de l'Église du Christ scientiste dans le pays. L'Église scientiste dans le pays. Merci beaucoup, Papa Makengo. Combien de temps l'Église scientiste du Christ, l'Église du Christ scientiste ici au Congo, vous avez déjà combien de temps ici? L'Église du Christ scientiste est en RDC depuis maintenant plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Ok, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on va quand même décortiquer. Vous allez nous faire comprendre c'est quoi, quelle est la grande particularité de votre église. Merci beaucoup. De votre église que vous gérez ici, vous représentez ici à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous premièrement nous parler de l'église du Christ scientiste de Mary Baker et de la science chrétienne? Quelles relations pouvons nous établir entre les trois noms qui figurent ici? Oui, la relation entre l'église du Christ scientiste, la science chrétienne et Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy, c'est elle qui a découvert la science chrétienne en tant que religion. Et c'est elle qui a fondé l'église du Christ scientiste. En quelle année? La science chrétienne a été découverte par Mary Baker Eddy en 1866. Il y a maintenant plus de 50 ans. Et elle a fondé l'église en 1879. Mary Baker Eddy, c'est l'auteur du livre Science et Santé avec la clé des Écritures. C'est le livre que les gens trouvent souvent dans les bibliothèques publiques, dans les salles de lecture de la science chrétienne et même dans la rue. Ce livre est vendu pour tout le monde. C'est pas gratuit en fait. Les livres, comme la Bible, il y a des moments où le livre est financé par des gens qui veulent distribuer cela. Ils peuvent acheter, distribuer. Il y a des moments où le livre est vendu. Comme tout autre livre, Science et Santé est vendu. Son prix normalement c'est entre 25 et 30 $. Mais dans le cas de la RDC, il y a des églises qui ont envoyé un lot de livres. Ils ont payé pour le public. Et c'est comme ça que le livre est vendu entre 2000 francs et 5000 francs. C'est presque gratuit. Bon, pour question essentielle pour les explications les trois points là que nous venons de vous poser les questions. Vous avez parlé aussi des sciences chrétiennes et puis de nous établir un peu la science chrétienne en fait de Mary Baker Eddy. Vous continuez un peu. Continuez, vous expliquez déjà. Suivez le questionnaire. Pardon? Suivez le questionnaire. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, deuxième question. Qui a écrit les livres Science et Santé avec la clé des Écritures? Donc, Science et Santé est écrit par Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy, c'est l'auteur de ce livre Science et Santé. En fait, Science et Santé, c'est le résultat de son étude de la Bible. Donc, elle a étudié la Bible pendant une période de temps. Et ensuite, ce qu'elle a découvert dans la Bible, c'est ça qu'elle a écrit dans Science et Santé avec la clé des Écritures. En fait, ces deux livres sont inséparables. Ils vont ensemble. Donc, il s'est référé. Nous les étudions ensemble. Oui. Voilà, merci beaucoup. Et pourquoi parle-t-on avec la clé des Écritures? Y a-t-il une relation entre la Bible et la science et santé avec la clé des Écritures? Évidemment, comme le titre l'indique, Science et Santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux livres? Est-ce que souvent les gens disent que
Sciences et Santé, c'est une deuxième Bible. Mais il n'en est pas question. Il y a une relation étroite entre les deux livres. Parce que Mary Becker dit, après sa chute qu'elle a eue, quand il était encore en train de marcher, elle est tombée. Et quand elle est tombée, on l'a ramenée à la maison, pratiquement inconsciente. Et les gens ont appelé le médecin de la famille qui a déclaré le cas fatal parce qu'il y avait des blessures internes. Finalement, on a demandé au pasteur de la famille pour dire le dernier sermon parce que tout le monde savait que Mary Becker dit se mourait. Le cas était fatal. Et à un certain moment, elle a redécouvert conscience. Elle a demandé qu'on lui apporte sa Bible. Elle a lu dans sa Bible l'une des guérisons opérées par Jésus-Christ, qui se trouve dans le chapitre de Matthieu, au chapitre 9, entre verset 8 et verset 9. C'était le cas d'un paralytique qui était guéri par Jésus-Christ. Et quand elle a lu cette histoire-là, elle a commencé à méditer cette histoire. Elle pensait qu'elle se trouvait à la place de la personne qui était guérie. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée subitement guéri instantanément. Il est sorti au salon et là, tout le monde qui attendait sa mort était surpris. Certains voulaient même fuir. Mais pour elle, ce qui l'intéressait, ce n'était pas la guérison seulement, mais il voulait savoir quel était le pouvoir qui se trouvait derrière ce qu'elle avait lu. Il voulait savoir cette inspiration spirituelle qui l'avait amené à trouver la guérison spontanément. C'est comme ça qu'elle s'est retirée pendant 3 ans pour étudier la Bible en profondeur. Et quand elle étudiait la Bible, les idées qu'elle trouvait dans la Bible, elle commençait à écrire ça. Et ce sont ces idées qui ont donné naissance à Sciences et Santé. Vous trouvez, il y a 2 parties ici. La première partie, c'est Sciences et Santé. Et la seconde? La seconde, c'est la clé des Écritures. Alors, dans la clé des Écritures, elle fait l'exégèse de la Bible. 2 livres de la Bible, la Genèse et l'Apocalypse, qui sont les 2 livres extrêmes. La Genèse, c'est le début de la Bible. L'Apocalypse, c'est la fin de la Bible. Elle fait donc l'exégèse. L'exégèse d'un livre, c'est l'étude de la Bible verset par verset. Et vous trouverez cette étude-là dans la deuxième partie de Sciences et Santé, qui commence à partir de la page 498. Donc, Sciences, la clé des Écritures. Dans la première partie, c'est Sciences et Santé. Alors, comment elle a écrit ce livre-là? En étudiant la Bible, il découvrait des vérités. Il prenait note et ensuite les gens venaient à elle. Elle commençait à expérimenter ça en priant pour eux. Et les gens pour qui il priait, les gens étaient guéris. C'est comme ça que chaque fois qu'elle priait pour une situation qui est guérie, elle écrivait comment elle a prié avec la Bible. Elle a prié pour quelqu'un qui était guéri pour la fièvre. Par exemple, dans la Bible, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, de la fièvre. Mais dans la Bible, on n'a pas expliqué comment Jésus a prié. Mais elle, quand elle priait pour un cas de fièvre qui est guéri, elle écrivait comment la personne était guérie et comment elle a prié avec la Bible. Toutes ces notes-là, c'est ça qu'elle met dans le chapitre « La pratique de la science chrétienne ». Dans le chapitre-là, il explique comment nous pouvons aujourd'hui prier avec la Bible et guérir spirituellement, comme les anciens chrétiens faisaient dans le Nouveau Testament, comme Jésus, ses disciples et ses apôtres ont fait dans le Nouveau Testament. Voilà, merci beaucoup, M. Makengo. Quelle est la mission de l'Église du Christ scientiste ici au Congo? Quelle est la grande mission? La mission de l'Église du Christ scientiste, vous trouverez ça dans les manuels de l'Église mère, qui est les statuts de l'Église. Ça aussi c'est vendu, mais c'est gratuit? Oui, ça se donne aussi, ça se vend aussi. Ok. Les manuels de l'Église mère... Vous présentez à la caméra, parce que c'est bon. Les manuels de l'Église mère, écrit par Mary Becker, contient les statuts qui gouvernent l'Église. Et vous trouverez à la page
17 de ce manuel, elle écrit ceci. À une réunion de l'association scientifique chrétienne le 12 avril 1879, la motion suivante présentée par Mrs. Eddy fut adoptée. Organiser une église destinée à commémorer la parole et les œuvres de notre Maître, Christ Jésus, et à rétablir le christianisme primitif et son élément perdu de guérison, dont la mission première de l'Église du christianiste, c'est de rétablir le christianisme primitif, le christianisme comme il était vécu à l'époque des anciens chrétiens, et puis restaurer son élément perdu de guérison. La guérison existait dans l'Église chrétienne à l'époque. À un certain moment, l'Église chrétienne a perdu la guérison. Et Mary Becker, dans ses recherches avec la Bible, elle a découvert comment cette guérison pouvait être. Donc, elle a aidé maintenant l'Église chrétienne, en fait. Comment elle peut faire revivre la guérison chrétienne. Parce qu'elle a noté la façon dont il priait avec la Bible. Elle a laissé cet enseignement dans Sciences et Santé pour que tout le monde, quelle que soit sa confession religieuse, il peut apprendre à pratiquer la guérison chrétienne comme les anciens chrétiens le faisaient dans l'Ancien Testament, comme Jésus a fait ça avec ses disciples et ses apôtres dans le Nouveau Testament. Donc c'est ça la mission de l'Église, faire revivre le christianisme primitif, rétablir la guérison chrétienne, le christianisme primitif et son élément perdu de guérison. Donc c'est ça la mission. La guérison donc est au centre de l'enseignement. En fait, ce n'est pas, c'est le résultat naturel d'un bon chrétien. Quand les chrétiens progressent, quand les chrétiens s'approchent de Dieu par la prière, naturellement, la guérison se présente. Voilà. Particulièrement, directement, la guérison s'est présentée. Vous pouvez aussi nous aider aussi de nous parler un peu aussi en ce qui concerne de la science chrétienne. La science, quand nous parlons de la science chrétienne, comme nous venons d'abord de parler de l'Église, l'Église par rapport à la science chrétienne. L'Église, la science chrétienne, c'est la religion que Mary Becker a découverte en 1866. Et puis, elle enseigne cette religion. L'Église, c'est le porte-parole de la science. L'Église protège la science pour que ça ne disparaisse pas. Et la science chrétienne elle-même, qui est une religion, c'est aussi un mode thérapeutique, spirituel. Pour le mode thérapeutique signifie un système de traitement et de guérison. Mais il donne aux chrétiens aujourd'hui de pratiquer la guérison chrétienne en suivant les lois de Dieu qui sont dans la Bible qu'elle a découvertes. Et ensuite, les règles qu'elle a établies pour que ce christianisme-là puisse être pratiqué aujourd'hui par n'importe qui. Par n'importe qui. Nous trouvons par exemple dans Sciences et Santé, il y a la nouvelle version de Sciences et Santé, c'est celle-là, en bleu. Mais c'est le même livre en fait, le contenu est le même. Voyons par exemple ce qu'elle écrit à la page 107 de Sciences et Santé. C'est le chapitre 6 où elle parle de la science, la théologie et la médecine. Là, elle dit ceci. En l'an 1866, j'ai découvert la science du Christ. J'ai découvert la science du Christ, ou loi divine de la vie, de la vérité et de l'amour. Et j'ai nommé ma découverte Christian Science, en français, science chrétienne. Elle a découvert, comme elle dit, les lois de Dieu. Quelque chose qu'on découvre existe déjà. Elle n'a pas inventé. Toutes ces lois sont dans la Bible. Les anciens chrétiens ont utilisé ces lois-là pour résoudre leurs problèmes. Jésus a utilisé ces lois-là pour résoudre les problèmes des gens. Mais il ne s'était pas arrêté là-bas. Lui a enseigné aux gens qui le suivaient, les disciples, à faire comme lui faisait. Donc, elle a enseigné pour que l'enseignement puisse, la guérison puisse continuer.
Alors Mary Becker redécouvre ces lois-là et ensuite elle donne des règles d'application. Par exemple, nous avons dit Jésus a guéri la belle-mère de Pierre de la fièvre. Mais là-bas dans la Bible, on n'explique pas comment Jésus avait prié. Mais elle, quand elle priait pour guérir la fièvre, elle notait comment il a prié avec la Bible pour guérir la fièvre. Vous trouverez par exemple à la page 376, 379. Comment nous pouvons prier avec la Bible pour guérir la fièvre aujourd'hui. Un enfant peut guérir ses parents, les parents guérissent ses enfants, la femme guérit son épouse, l'épouse guérit tout le monde. Avec la foi toujours. Voilà. Avec la compréhension de ces lois de Dieu, qui sont des vérités spirituelles qui sont dans les Écritures. Qui sont dans les Écritures. Merci Moumé. Pourquoi vous avez quand même placé les termes science et en fait, pourquoi appliquer les termes science à une religion? Ouais, quelque part, autour de la cité, vous avez ce culte. Mais c'est quelqu'un de science. Mais la partie en français. Bon, l'émission comme en français. Moi, mon peuple va comprendre les parties. Bon, d'abord, caméra, ça va. Oui, souvent les gens disent science. Quand on dit science chrétienne, ça signifie science occulte. Et c'est comme ça réellement. D'abord, ce qui est occulte. Et l'occulte occulte et bombana. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Exactement. Un accès à l'occultisme. Bazar réservé. Il y a des gens qui doivent être initiés, il y a des degrés à obtenir, c'est caché. On ne sait pas donner une explication très claire de ce qui est mystique. Exactement. Et caché. Parce que vous avez dans le domaine. Voilà. Tandis que la science chrétienne, d'abord le mot science c'est quoi? Science c'est là ici connaissance. Nous avons la connaissance de l'arbre, c'est ça qu'on appelle science botanique. Exactement. Nous avons la connaissance du corps humain. C'est ça qu'on appelle science anatomie. Nous avons la connaissance d'ensemble des lois, des règles mathématiques. C'est ça qu'on appelle science mathématique. Donc la science, c'est un ensemble de connaissances au sujet de quelque chose. Maintenant, le terme science dans la Bible revient 300 fois au moins. Je peux prendre deux exemples. Prenons par exemple dans le psaume 139. Là où il est dit, 39 au verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Une science, une connaissance. Tandis que dans l'évangile selon Luc, chapitre 11 au verset 52, nous lisons: Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Voilà. Ce terme science revient plusieurs fois dans la Bible, au moins 300 fois. La science, c'est une connaissance au sujet de quelque chose. Si maman yebi ko lamba mikate, pendant ko lamba mikate, tia mai, tia sucre, salaboy, formule wana, c'est ça la science, c'est une connaissance. Mutsuka lananga ozo mukate. OK? Maintenant la science chrétienne. D'abord en anglais on appelle Christian Science. Le mot Christian, chrétien vient avant. Chrétien signifie ce qui est conforme au Christ. C'est lui qui suit les normes, qui vit comme les normes établies par Christ, par le Christ et Jésus, c'est un bon chrétien. Il y a par exemple les normes qui sont dans les 10 commandements. Il y a les normes qui sont dans les sermons sur la montagne, qui nous dit errez les pauvres en esprit, car les pauvres en esprit, ils seront quoi? C'est ce que les Écritures nous disent. Errez ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Ceux qui sont pauvres en esprit, ce n'est pas qu'on doit être pauvre en tant que chrétien. Mais la pauvreté ici signifie la réceptivité de cœur, comme un petit enfant. Recevoir la parole de Dieu et la vivre.
Alors les chrétiens qui vivent toutes ces vertus-là, ils vivent le christianisme pur, le christianisme primitif. Et puis, ça c'est chrétien, Christian Science, science chrétienne. Maintenant, science, c'est la connaissance dans l'ensemble des lois de Dieu qui sont dans la Bible, que les anciens chrétiens utilisaient dans l'Ancien Testament, que Jésus et ses disciples, ses apôtres ont utilisé dans le Nouveau Testament. Cette connaissance-là, c'est ça la science. Et puisqu'elle est appliquée à l'homme, appliquée à l'humanité, on l'appelle chrétien. Donc c'est une science, c'est une connaissance que nous connaissons de Dieu, la connaissance de Dieu, des vérités au sujet de Dieu, des lois de Dieu, et les règles d'application. Les règles sont importantes parce que les règles nous permettent de guérir d'une façon continue. La science chrétienne existe maintenant il y a plus de 100 ans, mais la guérison, c'est continue à s'expliquer. Parce qu'on a fait de cela une connaissance qu'on peut apprendre, qu'on peut appliquer par n'importe qui, peu importe sa religion. Il y a des leçons bibliques, les leçons bibliques qui sont lues par tout le monde. Celui qui étudie la Bible, c'est composé de passages de la Bible et des passages tirés de Sciences et Santé. Sciences et Santé, qui est la clé des Écritures, explique d'abord les versets bibliques et ensuite il montre comment nous pouvons prier avec la Bible aujourd'hui pour pratiquer la guérison chrétienne, pour nous guérir d'abord nous-mêmes, avant de commencer à guérir l'autre. Vous verrez que les membres de l'Église du Christ scientiste, tout le monde guérit, même les enfants, ils apprennent à pratiquer la guérison chrétienne. Et c'est ouvert au public. Donc cette connaissance-là, c'est ça qu'on appelle science. Donc il n'y a rien d'occulte, rien de caché. Les livres ici, vous l'avez partout, même dans la rue. Même partout dans les bibliothèques. Les leçons publiques, il y en a même ça dans votre téléphone, vous recevez ça. Vous étudiez chez vous à domicile. Même dans le bus, vous étudiez. Donc, la Bible, elle est là pour tout le monde. Donc il n'y a rien de caché, rien d'occulte. C'est un enseignement chrétien qui est public et ouvert à tous. Merci beaucoup pour les éclaircissements, vraiment bien et bien précis. Voilà. Est-ce un peu de nous expliquer un peu ce qui concerne sur la science chrétienne? Vous êtes à la fois une religion et un monde thérapeutique, spirituel. Une bonne question. Et puis deuxièmement, comment fonctionnez-vous? Comment fonctionnez-vous en tant que mode thérapeutique? C'est bon. La science chrétienne en tant que religion, la science chrétienne en vous tant gérez que comment? Vous gérez ça comment? mode thérapeutique. C'est très important. Il y a ces deux aspects du christianisme. En tant que religion, la science chrétienne, c'est un mode de vie qui est conforme à la vie de Christ Jésus. En suivant les normes qu'elle a établies dans les 10 commandements. Jésus a résumé les 10 commandements de Moïse en 2. Aime Dieu, aime ton prochain. En fait, les 10 commandements sont résumés sur l'homme et sur Dieu. Quand par exemple vous déplacez quelque chose qui appartient à ton prochain, est-ce que tu aimes ce prochain-là? Non. Par conséquent, tu n'aimes pas Dieu. Et quand par exemple, tu n'aimes pas l'homme, tu n'aimes pas Dieu. Donc, tous les 10 commandements tournent autour de ça. L'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Alors, ça, c'est des normes à suivre. Ensuite, il y a les sermons sur la montagne que nous trouvons dans la Bible. C'est le sermon le plus élevé que Jésus enseignait dans les chapitres de Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Les 3 livres-là donnent les normes d'un bon chrétien. Et c'est là où nous trouvons aussi la prière du Seigneur. Il a montré à ses disciples comment prier. Il donne l'oraison dominicale ou la prière du Seigneur qui est dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Dans Sciences et Santé, vous trouvez la même prière à la page 16 et 17. Donc, Sciences et Santé donne les commentaires spirituels de ce chapitre-là. Et il dit même que quand c'est cette prière du Seigneur qui est la plus puissante au monde, quand elle est comprise, cette prière guérit spontanément. Ça guérit même les malades. La guérison ici inclut tous les maux qui sont guéris. Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème relationnel, ça peut être un problème d'emploi,
quelqu'un qui a l'argent, il a besoin d'inspiration pour monter une entreprise, ou bien il n'a pas l'argent. Il veut compris pour lui qu'il en trouve les moyens de monter son entreprise. Tout ça, vous sensibilisez aussi les concernés. Oui, la prière répond à tous ces problèmes-là. Et quand la prière est comprise, elle résout ces problèmes-là. Donc l'aspect chrétien, c'est la vie d'un bon chrétien conforme au Christ. Tandis que c'est l'ancien, en tant que mode thérapeutique, c'est un système de traitement et de guérison. Et c'est là où Mary Becker donne un enseignement spécifique, un enseignement précis à travers les leçons bibliques. Donc celui qui étudie naturellement ces leçons, peu importe son église, vous pouvez étudier ça chez vous, à la maison. Quand vous étudiez, ce sont les résultats naturels, vous guérissez. Non seulement que vous êtes guéri, mais vous allez aussi à guérir les autres. Vous allez aussi à guérir les autres. Est-ce que vous avez aussi des hôpitaux? Parce que quand vous parlez déjà des thérapeutiques, oui, ça fait partie de très bien. Que vous avez aussi des hôpitaux ou quoi? Ou non? La science chrétienne en tant qu'église n'a pas d'hôpitaux. Exactement. Mais la science chrétienne en tant que mode thérapeutique, en tant que système de traitement de guérison, il a les médecins spirituels. Dans notre état, dans nos lois ici, on appelle les médecins spiritualistes. Donc les gens qui guérissent à base de l'entendement, à base de l'esprit divin. Ces gens, on les appelle praticiens de la science chrétienne. Ils ont suivi une formation spécifique pour savoir donner des traitements spirituels, mais ils sont ouverts au public. Ils sont là pour tout le monde. Ils ont des cabinets. La guérison ne se fait pas à l'église. Ils reçoivent tout le monde qui veut être guéri par la prière. Et la guérison, ce n'est pas pour les membres seulement. Toute personne qui pense que la prière peut l'aider à guérir, il peut contacter les praticiens de la science chrétienne. Ils sont formés pour ce travail-là. Et avant d'être rendus publics comme praticiens et publiés dans le répertoire international, qui est le Christian Science Journal, il y a aussi les héros de la science chrétienne qui est en français pour ceux qui parlent français. Les journal, c'est tout le monde ici, ceux qui parlent toutes les langues, y compris l'anglais. Mais les héros, c'est pour ceux qui parlent français. Ces gens-là, on peut les contacter au téléphone. Quand vous allez dans christianscience.com, /héros praticien, vous pouvez demander l'aide spirituelle à un praticien. Il prie là où vous êtes guéri dans votre lit ou je ne sais pas là où vous vous trouvez. Donc le travail, c'est ça. Ces gens-là, donc, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais il y a ce qu'on appelle le sanatorium. La science chrétienne a des sanatoriums. C'est construit comme des hôpitaux, grands comme des hôpitaux. Mais les malades qui suivent les soins spirituels ont des appartements, ils restent là-bas. Et il y a des gens formés qu'on appelle les nurses de la science chrétienne, les infirmières, qui prennent soin de ces gens-là. Donc, ils font tout ce qu'on fait comme à l'hôpital. On nourrit, on lave les habits, on entretient cet homme, mais ces gens suivent les traitements spirituels par les praticiens de la science chrétienne. En RDC, on n'en a pas encore, mais il y en a partout, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne. Ceux-là, ils ont déjà des nursing, et je crois qu'avec le temps, nous aurons aussi le nursing de la science chrétienne ici. Voilà, merci beaucoup de nos chrétiennes ici. Là, vous allez se reposer un peu. On va regarder l'une de vos conférences, juste quelques minutes, et puis on va revenir vers vous. Je suis parti à toi, à Baudric, et puis Ted Caveto, et à notre ami DJ Loutadila. C'est parti. Conférence. La percevez-vous? Oui, elle est perceptible. Il suffit de bien regarder. Nous pouvons la reconnaître car cette individualité exceptionnelle nous est donnée par Dieu. Dieu est le principe de ces choses. Ainsi, Mary Becker dit, nous encourage dans son livre « Science et santé » avec la clé des Écritures. Là, elle écrit « Fixez fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai, et vous le ferez entrer dans votre existence dans la mesure où cela occupera votre pensée. »
est-ce que ce n'est pas quelque chose que chacun de nous peut faire? Car c'est la solution pour harmoniser votre vie. Et un synonyme, Rebecca Eddy nous donne pour Dieu, c'est l'amour. Elle décrit l'amour comme infini et inconditionnel. Cet amour règne au-dessus de tout. Et c'est la seule puissance dans l'univers. Voilà, merci beaucoup. Là, vous venez de regarder l'une de ces des conférences qui se passe ici, précisément ici à Kinshasa et en RDC. Voilà. Qui doit faire à ce système de traitement pour être guéri? C'est vrai que les membres de l'église ou bien aussi pour les autres églises aussi? Oui, il y a deux aspects qui doivent donner le traitement spirituel et qui doivent suivre le traitement spirituel. Et ce sont les membres de l'église. Tous ceux qui étudient la leçon biblique, à la fin, ils se guérissent et même ils peuvent guérir tout le monde. Voilà. Maintenant, pour faire carrière, une profession dans la guérison chrétienne, dans le ministère de guérison spirituelle, là, la personne doit suivre une formation spécifique. On lui donne la formation. Mais alors, pour être qualifié de pratiquer publiquement, l'une des conditions, c'est de tout abandonner. Vous ne devez plus travailler ailleurs. Moi, je suis professeur d'anglais. J'ai ma licence en anglais. J'ai enseigné l'anglais pendant 20 ans. Mais quand je me décide de me consacrer à la guérison spirituelle, je ne peux plus travailler ailleurs. J'abandonne tout. Il faut être disponible 24 heures sur 24 parce qu'il y a des gens qui vous appellent à tout moment pour chercher de l'aide. Donc les praticiens de la science chrétienne sont d'abord formés, ils suivent une formation et ensuite ils peuvent ouvrir leur cabinet au public pour aider le monde. Et c'est tout le monde qui suit les traitements, parce que ça ne se fait pas à l'église. C'est tout le monde, quelle que soit sa confession religieuse, peut être guéri mais il reste dans son ministère. Si le pasteur reste dans son église, si le prêtre reste dans son église, mais ici c'est la thérapeutique qui est publique pour tout le monde. Voilà, c'est la thérapeutique qui est pour tout le monde. Ceux qui guérissent sont-ils des pasteurs ou comment faut-il former et puis comment les contacter aussi? Oui, ceux qui guérissent, d'abord ils suivent la formation sur la guérison spirituelle, la thérapeutique spirituelle. Chez vous toujours? Oui, ils sont Kinshasa. Partout dans le monde, il y a des formations. Exactement. À Kinshasa aussi, il y a des formateurs. Il y a au moins 200 formations qui se passent dans le monde chaque année. À Kinshasa, il y a 5 qui se passent chaque année pour former de nouvelles personnes qui s'intéressent à la guérison chrétienne, à la guérison spirituelle. Ces gens sont formés, ce ne sont pas des pasteurs pour aller prêcher, mais ce sont des praticiens de la science chrétienne. Ils sont formés pour guérir seulement. Ils ne prêchent pas, ils pratiquent la guérison chrétienne. Et ensuite, ils se conforment aux normes de l'Église pour être qualifiés afin d'être proclamés comme praticiens au niveau mondial. Leurs noms sont publiés dans le répertoire international, les héros de la science chrétienne, ou bien le Christian Science Journal. Quand vous allez dans christianscience.com /journal praticien ou christianscience.com /héros praticien, vous trouverez les noms de tout ce monde-là qui peut vous aider, qui peut prier pour les autres qui ont des problèmes à travers le monde. Voilà. Donc, ils sont formés dans ces cours primaires, des cours qui se donnent chaque année, et ils sont testés avant d'être qualifiés pour le public. Ce sont déjà expérimentés dans la guérison. Et ils peuvent recevoir des appels de ceux qui appellent par téléphone, par WhatsApp, par Internet. Et ils prient pour tous ces gens-là. Que vous soyez présent ou pas, ils peuvent vous offrir ce service-là. Voilà. Pourquoi vous organisez-vous plusieurs fois des conférences ici en RDC et puis partout dans le monde entier? Les conférences. Leur particularité en fait. Oui, d'abord le conférencier lui-même, il doit être praticien de la science chrétienne, il doit se consacrer à la guérison. Parce que les conférences sont des travaux publics
vous présentez la science chrétienne pour le public. C'est notre façon aussi de prêcher, de présenter la science chrétienne Une façon au public. aussi de sensibiliser Oui, aussi. pour que les gens puissent apprendre qu'est-ce que la science chrétienne peut faire pour eux là où ils sont. Les conférences sont publiques. Ils ne sont pas seulement organisés pour toute la RDC. Et pour assister, il n'y a pas de conditions en fait. Il n'y a pas de conditions, ce sont gratuit. les églises qui parrainent ça. Ok. Les églises invitent les conférenciers, ils prennent en charge les Exactement. honoraires et ils donnent la conférence gratuitement pour le public. Et ce n'est Donc, pas toute tendance. Oui, toute tendance confondue. Tout le monde peut venir. Ok. Et puis, les conférences ne sont pas seulement pour RDC. Les conférenciers, il est au niveau international. Excellent. Il peut donner les conférences à travers le monde. Là, on l'invite, il part. Ok. Oui, mais il doit d'abord être praticien de la science chrétienne, inscrit Bel et bien aussi formé. dans le public, bien formé et bien inscrit, bien expérimenté, Voilà. avant de passer à l'étape de la conférence. Voilà, c'est bon. Une question à Lingala. Ouais. Parce que Mary Becker dit à Bala. Oui, Mary Becker de Abala, Abala. elle a laissé un enfant. Un enfant Oui. aussi. Wow. Mais vous voyez qu'elle a vécu vers le 19e et 20e siècle. Vous voyez ça? Donc, la religion qu'elle a, l'église et la religion qu'elle a fondée, ça fait maintenant plus de 100 ans. Plus de Parce 100 qu'il y avait Papa Simon Oui. Gabon. Presque les périodes Presque. là, oui. Donc, les gens s'appuient sur cette guérison depuis plus de 100 ans. Exactement. Et ceux qui ont expérimenté ça ont la conviction que ça peut les aider. Voilà, nous arrivons pratiquement vraiment à la fin de notre entretien. Vraiment, c'est le tout premier numéro avec vous. Je pense que si Jésus-Christ ne revient pas demain ou après-demain, on va encore venir pour la seconde numéro. Voilà. Un mot de la fin pour l'émission. Et après, qu'est-ce qui est, Mary Becker dit, apporter de neuf à l'église chrétienne en général? Qu'est-ce que Mary Becker apporte à l'église chrétienne en général? Parce que la guérison est pratiquée partout, dans les églises chrétiennes. Qu'est-ce qu'elle apporte de neuf à l'église chrétienne? Je crois que ce qu'elle apporte de neuf, c'est le système de traitement et de guérison qui est scientifique. C'est-à-dire que basé sur des lois spirituelles immuables qui sont universelles et les règles d'application. Pour que chaque chrétien, quelle que soit sa dénomination, peut apprendre à guérir, à se guérir, à guérir les autres, comme dans l'ancien temps, comme dans l'Ancien Testament, comme Jésus l'a fait avec ses disciples dans le Nouveau Testament. Donc tout le monde aujourd'hui peut apprendre à guérir. Et il y a des émissions qui se passent ici en RDC. Il y a des émissions à la télévision, à la radio, la science chrétienne, la guérison spirituelle aujourd'hui. Les gens témoignent comment ils trouvent de l'aide, comment ils sont guéris. Il y a aussi notre émission qui passe à la télévision, la science chrétienne et son simple message. C'est l'émission du comité de publication de la science chrétienne pour RDC. À travers ça, le public peut apprendre une idée sur la science chrétienne et corriger les mauvaises pensées qu'ils entretiennent au sujet de ça. Alors quelque chose qui peut les aider, mais parce qu'ils ont de mauvaises pensées, ils n'ont pas accès à ça. Mais nous faisons ces émissions pour expliquer que ça, c'est le christianisme primitif qui est revenu aujourd'hui, que tout le monde, là, à partir de chez vous à la maison, vous pouvez étudier, vous pouvez apprendre à guérir, à vous guérir vous-même. Parce que les noms de oui. Les pasteurs des églises des réveils viennent aussi vous consulter, aussi vous voir aussi, vous partagez aussi. Bon, je disais que la guérison est publique. Exactement. Que ce soit un pasteur, un prêtre, Enfin, vous un avez aussi des musulman. bonnes collaborations, vous avez aussi des bonnes Oui, relations. nous avons avec- les points communs, c'est la Bible. Nous avons la même Bible, nous avons le même Christ Jésus. C'est l'organisation seulement qui nous différencie, c'est tout. Ok. Parce que moi j'ai toujours dit, si Jésus revenait aujourd'hui sur la terre, il serait le Jésus de quelle église? Là, c'est une question. Et là maintenant, Au public, n'est-ce pas que ou bien concerner les nous pasteurs? tous, Voilà. nous allons fermer les églises, nous allons aller chez lui pour faire une seule église, n'est-ce pas? Donc, ce n'est plus le moment de se jeter des pierres. Exactement. Chacun doit tirer chez l'autre qu'est-ce qui va. Exactement. Comme ça, nous aidons la population. Ça, bon, merci beaucoup. Voilà. Donc, les derniers mots, donc, la science chrétienne, Avant elle dernier est mot. chrétienne, elle est chrétienne, mais elle est aussi scientifique parce que tout le monde peut apprendre à pratiquer ça et tout le monde est libre d'apprendre cet enseignement en étudiant les leçons bibliques. Vous pouvez obtenir ça
dans toutes les salles de lecture de la science chrétienne ou bien à l'internet christianscience.com. Vous pouvez acheter tous ces livres ici. La leçon biblique en anglais, c'est comme sous forme de syllabus. Et en français aussi, il y a des références. Mais on peut vous envoyer aussi sur votre téléphone. Quand vous vous abonnez, chaque semaine, on vous envoie sur votre téléphone, sur WhatsApp. Vous pouvez étudier ça. Voilà, merci beaucoup. Étudier ça chez vous. Pratiquez ça pour vous-même d'abord, pour expérimenter ça avec votre famille. Et ensuite, vous pouvez aussi aider les autres à être guéris. Voilà. Les tout derniers messages phares. Donc, le dernier message, c'est ça. Étudier ces leçons bibliques. Elles sont universelles. Elles sont pour tout le monde. Même si vous êtes dans votre église, on ne peut pas vous empêcher d'étudier parce que c'est l'étude systématique de la Bible. Il y a un sujet chaque semaine. Le sujet cette semaine, c'est... Je vous ai envoyé le sujet de cette semaine. Exactement. Nous sommes au mois de juin. Donc il y a chaque semaine, il y a un sujet. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Makengo. Notre invité principal pour aujourd'hui, voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Vous étiez satisfait en fait? Oui. Ok, merci beaucoup. Voilà. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien, chers amis fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision, Canal Plus 345. Un petit rappel à tous nos propres fidèles téléspectateurs. C'est chaque vendredi à partir de 23h25 heure de Kinshasa. Et pour la rediffusion, c'est chaque lundi à partir de 11h25. Qui commence bien, qui finit bien, nous vous retrouvons au prochain numéro. Allez, bye. Merci. C'est tout.